Mesdames, Messieurs, bonjour. L'heure du contribuable est donc votre nouvelle plateforme initiée par le groupe Electron Média afin de connecter les contribuables et les administrations fiscales. Sur cette plateforme, nous parlerons donc de tous les sujets ayant donc trait aux impôts et taxes, non pas dans une perspective de traquer, mais dans un esprit de citoyenneté et de partenariat. Pour ce tout nouveau numéro d'aujourd'hui, nous mettrons donc sous les projecteurs la plateforme digitale dénommée e-tax. e-tax, en effet, est donc venu activer un tournant majeur dans la modernisation de l'administration fiscale tchadienne. Une plateforme numérique qui permet désormais de payer et de gérer ses impôts sans se déplacer, de le faire donc seul, sans avoir besoin d'un inspecteur ou d'un contrôleur arnaqueur, disons comme ça, des impôts, en toute responsabilité, en âme et conscience et en toute citoyenneté. Une innovation qui s'inscrit dans la vision du PND 2025-2030 pour un Tchad plus moderne, plus transparent et surtout plus proche de ses citoyens. Eh bien, aujourd'hui, dans l'heure donc des contribuables, pour en savoir plus, nous recevons de temps en temps pour 52 minutes chrono le directeur général des impôts qui, dans sa dynamique de modernisation et de digitalisation, de digitaliser surtout les services publics, a donc sollicité, lancé cette plateforme pour communiquer et communier avec les contribuables. Vos questions, vos préoccupations seront donc les bienvenues tout au long de cette émission sur notre page Facebook. Mesdames, Messieurs, merci encore pour votre fidélité à la chaîne citoyenne. Testez donc dès l'heure pour plus de précision. Nous, comme je le disais tantôt, nous recevons aujourd'hui le DG des impôts. Monsieur Mbairari Henri, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est à moi de vous remercier. Eh bien, qui est donc installé confortablement, on vous retrouve donc juste après ceci. Voilà, Mbairari Henri est donc notre invité de ce tout nouveau numéro de cette émission. Encore bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, madame. Je le disais à l'instant, vous êtes donc le DG des impôts et donc nous allons échanger autour de cette plateforme, cette nouvelle perspective qui est donc une bonne nouvelle pour les uns, mais pour les autres, c'est donc beaucoup à comprendre, beaucoup à expliquer pour faire comprendre les autres. Mais pour commencer, monsieur le directeur général, dites-nous pourquoi digitaliser l'administration fiscale? Merci, madame. La digitalisation de l'administration fiscale rentre dans la politique de réforme des finances publiques qui est portée par le chef de l'État, le président de la République, qui a cette vision que dans le monde de la mondialisation, dans le monde de l'économie numérique, il faut digitaliser, il faut réformer les finances publiques. C'est ainsi qu'il y a un décret portant une stratégie de réforme des finances publiques qui a été signé par le président de la République, impulsé effectivement par le ministre d'État, ministre des Finances, du budget, de l'économie et de la coopération internationale. Dans ce décret de stratégie de réforme des finances publiques, il y a 3 axes principaux, 3 tritypes, à savoir la modernisation, la digitalisation et la territorialisation. Cela veut dire que toutes les procédures des finances publiques doivent être modernisées, doivent être digitalisées et territorialisées aussi. Ainsi, au niveau de la Direction générale des finances, parce qu'il faut le savoir que quand on parle de finances, il y a les ressources et l'emploi, c'est-à-dire les recettes et les dépenses. Donc nous, au niveau de la Direction générale des impôts, nous mettons en œuvre la politique fiscale de collecte de la mobilisation des recettes fiscales pour mettre à la disposition du gouvernement. Donc nous, en termes de digitalisation, nous avons une plateforme qui est appelée e-tax. E-tax veut dire impôt en ligne ou taxe en ligne. C'est ça en termes simples et termes basiques. Ce système
comme je l'ai dit, dans ce monde de l'informatique, tout ça, du tout numérique. Voilà, du numérique, ce système est utilisé dans d'autres pays et d'ailleurs conseillé par nos partenaires techniques et financiers aussi, puisqu'il est efficace, il est transparent, accessible, et c'est pour cela que le ministère des Finances a signé un mémorandum avec la République du Rwanda, qui a mis en place e-tax dans leur pays. Toutes les procédures fiscales sont digitalisées. Donc nous avons une équipe rwandaise qui est venue ici, qui est installée même au ministère des Finances et une partie à la Direction générale des impôts pour travailler avec nous en ce qui concerne e-tax. Il y a l'autre côté aussi qui travaille le SICFIP, Système intégré de gestion des finances publiques, qui travaille aussi sur le volet, les circuits de dépenses publiques aussi. Mais nous allons parler uniquement de e-tax, puisque c'est ça qui nous concerne beaucoup plus. Donc, ce système, comme vous l'avez dit, pourquoi e-tax? D'abord, e-tax a des avantages. Mais avant d'en arriver au pourquoi, si vous pouvez déjà nous faire parler un peu de la genèse de e-tax, ça fait déjà une année que vous aviez lancé cela? Pas seulement une année. e-tax a été lancé depuis 2022. Mais comme 3 ans aujourd'hui. Oui, comme a dit l'ambassadeur rwandais qui dirige la Rwanda Coopération Internationale, la structure dont nous travaillons avec directement sur e-tax, il nous dit que e-tax c'est un bébé. Donc quand il est né là, il va marcher, ramper doucement, apprendre à parler, il va grandir. Donc c'est comme ça, c'est depuis 3 ans, depuis 2022 que nous avons commencé d'abord par l'immatriculation. Le ministre des Finances a lancé officiellement l'immatriculation en ligne. Ça veut dire si un contribuable, que ce soit un Tchadien ou un étranger qui vient s'installer ici au Tchad et qui veut faire son commerce, ses affaires, il va d'abord passer à l'ANI pour avoir l'attestation. Et nous sommes interconnectés avec l'ANI. Dès que l'ANI lui donne son attestation, le numéro d'identification fiscale est transféré directement dans notre système. Maintenant, il a cette possibilité, lui, au lieu de se déplacer à la Direction générale des impôts pour avoir son certificat de NIF, qui est comme son acte de naissance, qui lui permet de faire ses affaires, il a les documents requis qu'il doit juste scanner et puis il envoie sur son espace e-tax et à partir de là où il est, le système va lui générer le certificat d'identification fiscale. Voilà, c'est comme ça que ça doit se passer en termes d'abord d'immatriculation qui est la porte d'entrée des procédures fiscales. Donc après l'immatriculation, nous avons maintenant la déclaration. Donc le système a paramétré toutes les natures des impôts. Nous avons, comme nous quittons du manuel au digital, à la numérisation, à l'automatisation, nous avons pris tous les documents fiscaux qui existaient avant du manuel manuel, nous les avons paramétrés dans le système avec l'aide équipe des Rwandais. Et puis nous avons aussi, au sein de la Direction générale des impôts, mis 2 équipes. Il y a l'équipe métier qui est constituée de fiscalistes et il y a l'équipe technique qui est composée des informaticiens aussi. Donc ils travaillent en symbiose avec l'équipe du Rwanda dans le but d'arriver au transfert de compétences dans l'avenir. Parce qu'eux, ils sont sous un contrat qui va finir et c'est les Tchadiens maintenant qui vont prendre en marche cette automatisation, cette numérisation des procédures fiscales. Donc nous avons maintenant la déclaration qui est en ligne et qui est testée, qui marche, puisque nous avons beaucoup de témoignages. Nous rencontrons les opérateurs économiques, notamment le patronat, la chambre de commerce, les conseillers fiscaux, les experts comptables, tous les acteurs impliqués pour leur demander quelle est leur impression sur l'utilisation de e-tax. Donc maintenant, tous les contribuables déclarent leurs impôts en ligne. Il n'y a pas de papier. Tout est dans le système. Donc il y a une porte d'entrée, peut-être je vais revenir dans le détail encore. Vous entrez, vous déclarez vos impôts. Après cela, nous sommes interconnectés avec les banques. En ce moment, avant, ce n'était pas le cas quand e-tax a commencé avec la bancarisation. Comme disait un contribuable tout à l'heure, il dit qu'il vient, il fait le versement à la
La banque, il revient aux impôts prendre les documents, tout. Non. Depuis février 2025, le ministre des Finances, le ministre d'État, le ministre des Finances, a sorti une note pour dire à toutes les banques de faire une interconnexion intégrale avec les impôts. Donc nous sommes au système de télépaiement. Ça veut dire que si vous entrez dans votre espace e-tax de paiement, vous pouvez à partir de chez vous faire le paiement. À moins que vous-même vous voulez vous dépasser pour faire un versement en espèces. Au cas contraire, vous pouvez avoir accès sur votre compte et faire le paiement. Vous pouvez même payer par votre carte Visa. Vous pouvez aussi payer l'impôt avec. C'est de là où on parle de la facturation électronique. Non, ça c'est autre chose carrément. D'accord. J'y reviendrai. Okay. Mais je vais expliquer e-tax pour une bonne compréhension. Oui, allez-y. Donc après maintenant, le télépaiement et après j'ai parlé de la déclaration, j'ai parlé de paiement. Une fois que vous payez, si vous faites le télépaiement, vous déclarez d'abord. Si vous déclarez vos impôts en ligne et que vous arrivez maintenant sur l'onglet paiement, votre déclaration va sortir dans le système parce que le système lui affecte un numéro. Et il vous dit que oui, vous avez déclaré telle catégorie d'impôts. Vous dites vous voulez payer. Ok, le système va vous sortir les banques. Il vous affiche les banques. Vous êtes dans quelle banque? Vous dites je suis dans telle banque. Bon, nous avons 10 banques en ce moment. Ouais. Il n'y a que 3 banques auxquelles nous ne sommes pas encore en télé, paiement direct. Bientôt, nous aurons 2 autres qui vont s'ajouter. Oui, il y aura 2, donc on aura 12. Ouais. Voilà, donc il y a BAC, BHT et Atidjari. Atidjari a déjà la convention de bancarisation, mais le système n'est pas développé. En dehors de les 8 banques, les autres 8 banques là, nous sommes en télépaiement direct. Donc vous pouvez accéder à ces banques-là, puis faire votre paiement. D'accord, votre banque de choix. Oui, votre banque de choix, là où vous avez votre compte. D'accord. Voilà. Maintenant, avec carte Visa, vous pouvez payer aussi. Une fois maintenant que le paiement est effectué, avant, si vous faites un ordre de virement, ou bien vous déposez un chèque, ou bien vous faites un versement en espèces, vous repartez dans les services des impôts pour avoir une quittance qui prouve que vous avez payé, qui atteste que le versement est effectué sur le compte des impôts. Maintenant, ce n'est pas le cas. Vous avez votre espace e-tax. Parce que le contribuable, d'abord, avant le début, là, c'est que lui-même, il doit avoir son espace e-tax. Ça peut être sur le téléphone, ça peut être sur son ordinateur. Il fait la demande d'avoir son compte e-tax et nous allons lui donner. Et il doit insérer un mot de passe qui est sécurisé où lui-même, il peut avoir accès. Donc, pour les grandes entreprises, elles nous désignent la personne indiquée, peut-être leur comptable, qui a accès dans le système pour déclarer, pour payer, et puis recevoir maintenant d'une manière électronique sa quittance. La quittance est générée automatiquement. Ce n'est pas encore aller chercher un papier, tout ça. Et que lui, il a la possibilité maintenant de télécharger cette quittance et de l'imprimer et de le garder comme preuve de paiement. En termes de paiement, nous avons encore développé un autre système, pas seulement par les banques, mais aussi par les téléphonies mobiles. Ouais. C'est là où ça concerne maintenant, une grande partie des contribuables. Ce que j'ai vu, ceux qui sont à l'impôt du forfait, on appelle impôt général libératoire, les petits commerçants qui sont à l'informel, qui payent régulièrement là. Eux aussi, on a développé un système de paiement par téléphonie mobile. Donc, madame, depuis 2023, il n'y a pas d'espèces, il n'y a pas de paiement d'espèces à la Direction générale des impôts. Sauf la taxe de vente de bétail, qui se fait dans les marchés reculés. Là même, il y a une instruction. Le ministre des Finances a sorti 2 instructions, numéro 7 et numéro 8, tout à l'heure, pour que, au plus tard, le 31 décembre 2025, nous digitalisons aussi le paiement de taxe de vente de bétail. Donc, en ce moment où je parle, en dehors de taxe de vente de bétail, sur toute l'étendue du territoire, les paiements se font en ligne, soit par les banques, soit par les téléphonies mobiles. Et maintenant, le problème réel, effectivement, c'est sur les téléphonies mobiles. Parce que j'ai compris que mes citoyens ne comprennent pas comment utiliser les téléphonies mobiles pour payer les impôts. Et parfois, ils vont encore vers nos agents pour leur demander, ce sont nos agents qui leur montrent, ou bien même qui prennent leur argent et puis ils entrent le paiement là dans le système. Mais non, ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif est que
chaque opérateur économique, chaque contribuable, chaque client de l'État, il ouvre son compte Move Cash ou bien son compte Airtel Money. Move Cash, c'est étoile 800 dièse. Quand vous faites étoile 800 dièse, il y a retrait d'argent, envoi d'argent et tout ça. Le numéro 6 là, il écrit impôt. Vous insérez le numéro 6, il va dire, ça va se dérouler. Oui. Il vous dit, donnez votre nom, vous allez donner votre nom, il va demander votre NNI. Si vous n'en avez pas même là, ce n'est pas trop exigé, vous pouvez donner un numéro juste pour que le système capte. Et il va vous renseigner jusqu'à, c'est à vous-même de dire, si par exemple quelqu'un qui a une boutique, il va dire, le système va lui demander, mais chaque année là, vous encaissez combien vos encaissements, vos ventes. Et c'est à vous de dire, bon, parce que chacun doit calculer quand même que chaque jour, quand j'ai ma boutique, j'ai fait mon commerce, par jour là, je gagne tel montant, il prend le montant journalier, il le multiplie par le montant du mois, il le multiplie par 12, il peut avoir le montant annuel, c'est comme ça qu'on appelle le chiffre d'affaires. Et il va écrire sur le tableau là, si par exemple il sait que dans l'année, il va gagner peut-être 10-15 millions, il écrit, et le système lui calcule automatiquement le montant qu'il doit payer. Si le montant qu'il doit payer sort maintenant, il va lui demander, est-ce que vous voulez payer le système par le système de étoile 800 dièse 6 là, tout se déroule. Vous dites que oui, je veux payer. Il vous dit, ok, donnez votre code Move Cash ou bien Airtel Money. Vous mettez le code et puis le système prend votre argent que vous avez stocké dans votre compte Move Cash là et il met directement sur le compte de Direction Générale des Impôts. Et c'est comme ça que ça doit se faire sur toute l'étendue du territoire et personnellement ça doit se faire ainsi. Pour cela, nous avons beaucoup travaillé avec, d'abord je parle de Move, hein, peut-être Tigo c'est pas encore trop Airtel, ouais. Voilà, mais Move on est depuis 2023, on a commencé avec Move et nous avons effectué beaucoup de campagnes de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire. Nous avons formé tous les agents qui sont dans les circonscriptions administratives, puisque nous avons des centres des provinciaux des impôts, des centres départementaux, nous les avons formés. Nous avons travaillé aussi avec la Chambre de commerce, qui a ses représentants un peu partout sur toute l'étendue du territoire, pour nous aider à sensibiliser, à former, à éduquer les contribuables à ce qu'eux-mêmes, ils payent les impôts par ce système de téléphonie mobile-là. Et non remettre l'argent à nos agents. Ça, ce n'est pas l'objectif. Et c'est là où nous voulons aller. Donc, c'est une occasion de dire, parce que j'ai vu les gens, ils disent comment on fait tout ça. Ouais. Et nous avons travaillé même avec les délégués de marché et aussi des représentants des corporations. Vous voyez, non, j'ai une direction de petites et moyennes entreprises et nous avons aussi nos agents dans les arrondissements de N'Djamena où nous leur demandons de travailler beaucoup avec les commerçants, les délégués de marché, leurs syndicats, soit des transporteurs, les tailleurs, les soudeurs, tout ce que vous voulez là. Ouais. Pour les éduquer, les former, les apprendre à payer eux-mêmes directement l'impôt et non passer par un agent pour éviter certaines tentatives. D'accord, monsieur le directeur. En dehors, mais je continue, non, si vous voulez, parce que sur e-tax, là, voilà. Donc, maintenant, après le paiement, nous avons le module, parce que nous avons 7 modules dans e-tax. Nous avons l'immatriculation dont j'ai parlé, la déclaration, le paiement, nous avons le recouvrement. Ça aussi, c'est digital. Donc, une fois que un contribuable doit payer ses impôts, après un contrôle donné, nous avons un système automatique de génération de l'avis de mise en recouvrement, AMR. L'AMR est émis automatiquement des bureaux, ça tombe directement à la direction de recouvrement. Et la direction de recouvrement maintenant envoie aussi par voie électronique au contribuable, mais à condition que ce contribuable crée son espace e-tax. C'est ça plutôt le plus important, la porte d'entrée pour les contribuables. C'est qu'il faut créer son portail, son accès, son espace e-tax pour avoir toutes les informations. Et même pour aussi échanger
avec la Direction générale des impôts. Donc maintenant, le système de recouvrement est automatisé aussi, et c'est le recouvrement qui maintenant centralise tous ces paiements-là, que ce soit en banque, que ce soit par téléphonie mobile. En ce moment, nous sommes en mesure, en fin de la journée, d'avoir une idée exacte des recettes fiscales qui sont encaissées sur toute l'étendue du territoire. Voilà l'avantage. J'allais dire... En dehors de ça, j'ai fini, e-tax. D'accord. Voilà. Nous avons encore le module contrôle fiscal qui n'est pas encore... c'est déjà mis en production, mais nous allons mis en œuvre. Parce que nous constatons effectivement, nous recevons des témoignages, des informations, des contribuables qui se plaignent beaucoup de comportement de nos agents, tout ça. Et que l'objectif, c'est éviter le contact direct avec les agents. Donc, le contrôle même va se faire d'une manière digitale. Où ils auront des avis de contrôle qui vont partir. Et maintenant, s'il y a des documents qu'ils ont demandés, ils les produisent dans le système. Ils seront notifiés. Quand il est notifié, il a des observations à faire. Si c'est des observations qui sont fondées, l'administration fiscale prend en compte au cas contraire, et que l'administration fiscale confirme ses redressements, il aura l'AMR qui va lui arriver d'une manière automatique, d'une manière digitalisée. Et maintenant, lui, il peut payer directement. Comme ça, ça évite le contact. Et voilà l'objectif, voilà la philosophie. D'accord. Oui. Donc du coup, on voit les contrôleurs... J'ai fini encore. Excusez-moi. Vous n'avez pas encore fini. Parce qu'on a encore tout le temps. Bon, le dernier module quand même important aussi, qui parle maintenant des échanges entre l'administration fiscale et les contribuables. Il y a la loi qui donne certaines conditions pour avoir, par exemple, accès au marché public. Par exemple, le quitus. Je pense que le ministre d'État en a parlé hier. Avant, pour avoir un quitus, même celui qui est en dehors de N'Djamena, il faut faire le papier qui sera signé par le DG des douanes, DG des impôts, DG de l'autre du trésor, tout ça. Maintenant, l'ANR, on appelle maintenant, on a changé le nom, attestation de non-redevance, est déjà digitalisée aussi, c'est en ligne. Et si un contribuable qui veut soumettre un marché, par exemple, il va dans le système, dans son espace, il fait la requête de l'ANR d'une manière digitalisée, automatique, et nous validons, et si une fois que s'il est conforme, s'il est en règle vis-à-vis de l'administration fiscale, de ses obligations, automatiquement, l'ANR est généré dans son espace et puis il télécharge. Et nous sommes en train de travailler à ce que ceux des contribuables qui sont en règle vis-à-vis de leurs obligations fiscales, comme l'ANR a une validité de 3 mois, chaque 3 mois, le système même génère automatiquement. Et puis, il n'a même pas à soumettre. Mais c'est ceux qui ne sont pas en règle qui sont obligés de revenir encore pour voir peut-être qu'il a des paiements à faire et qu'il peut demander des échéances, tout ça. Donc, nous sommes sur ça, tout comme les précomptes 4%, tout ça. Donc, il y a des documents aussi ou des échanges qui peuvent se faire d'une manière électronique avec l'administration fiscale. Donc, il faut que les contribuables comprennent bien que nous avons tout ça. Et c'est efficace, c'est évident. Merci. Vous aviez donc anticipé sur plusieurs de mes questions. Nous avons tout le temps. En fait, on a 52 minutes d'échange. Monsieur le directeur général, vous aurez donc le temps de revenir encore sur certains aspects. Okay. Mais déjà, nous avions également tendu notre micro à quelques contribuables. On a fait un peu le tour des différents métiers. On vous laisse le temps de suivre ceci avant de revenir. On nous a parlé d'une technique où on paye par RTL, nous donne son devoir, une autre pour payer ça. Et on avait sorti ça, on avait payé ça, on a eu des papiers. Et par la suite, cette année, quand on est parti, ils ont parlé d'une manière où on envoie par Tigo Cash. Donc ils vont nous envoyer ça par WhatsApp. Si les gens de l'impôt la passe, on peut présenter ça. Mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore fait. C'est pas le problème. Bon, ce que je peux dire, pour qu'ils s'organisent à donner des papiers pour qu'on puisse se justifier. Parce que non seulement ça, si la mairie passe, on n'a aucune preuve à présenter à la mairie qu'on a payé l'impôt. Bon, par rapport à l'année passée, je vois que cette année-là, c'est vraiment, le système c'est vraiment abordable, quoi. Avant, la taxe c'est un peu cher, et maintenant, là, c'est un peu abordable. Par rapport au prix. Par la connexion, là, je ne sais pas encore. Nous, on travaille avec l'ancien système, là, c'est vraiment. Par la connexion de ce système, ça va se passer comment?
ils vont venir ici bien ou bien on va l'autre là, suivre l'autre direction là-bas pour faire. Là, je ne sais pas encore. Oui, avec le système des impôts, la nouvelle méthode, j'ai écouté parler de ça, mais je ne suis pas quand même bien informé. Peut-être que la nouvelle année, on va s'approcher du bureau pour avoir beaucoup plus d'informations. J'ai écouté que désormais, on va payer en ligne. Mais comment ça va se passer? Alors ça, j'en sais rien. Nous, les entrepreneurs ici au théâtre, on traverse beaucoup de crises, on traverse beaucoup de choses. Alors, la première chose, je demande d'abord au gouvernement de revoir d'abord un peu le système parce que l'impôt est vraiment, ça ne tue économiquement, quoi, ça ne nous arrange pas. Donc, s'il faut maintenant réduire un peu, des fois, on est obligé de passer par les couloirs. On ne paye pas directement, mais on est obligé de passer par les couloirs. Alors, nous, ça nous arrange, les agences, ça les arrange, mais ça n'aide pas quand même l'État en taxe. Ça n'aide pas quand même, comment je vais dire ça, le théâtre. Donc, si maintenant il faut fixer, voilà, toi, une entreprise, quand tu fonctionnes, comme ça, tu payes tel montant, ça va encore arranger. Mieux par rapport à chaque fois qu'on passe par le pouvoir. Quand le système de connexion est de asa naswal para hina da so katra so ke tenogose mam chawal traffic gare pe sankal ke 150,000 वो मैं फोटो वालर दे 115,000 वालर दे 50,000 dama kan so sistem mana connection kan guru direct kim chifi ita nama ya wana ita dade lakin huma nasa ampo ana barabara da nasa na da kagin da ita yub nake tikafi shawal gare pe 50,000 kimil tikafi वो हम बाहर दे को तो करंकल के उधर माने दा इसके उधर पंता शना तो bersamain ya no kalam dalle ita shano shawal ya winna anno kulo da forma ita shawal al memal iso nasana ampo barra hina ana to hina da ita ibna kai to una marra ya gai to una marra. C'est vrai, l'ancien système était vraiment trop dérangeant. Et maintenant, nous sommes entrés dans un autre système de digitalisation où ça nous facilite un peu, surtout quand nous venons pour le paiement. Avec l'ancien système, il fallait aller verser l'argent là-bas et attendre qu'on te donne la quittance. Mais avec le nouveau système, ça nous facilite parce que c'est nous-mêmes qui partons verser l'argent à la banque et nous partons seulement pour retirer le bordereau de versement qui est au niveau maintenant des impôts là-bas. Je pense qu'il y a une amélioration quand même à ce niveau. Mais le souci actuel que nous vivons, c'est que le nouveau logiciel, par exemple, le e-tax qui est installé actuellement, qui gère ce système, nous avons l'impression que ce système n'est pas maîtrisé par les agents. Parce qu'il arrive des fois où tu te présentes là-bas, on te dit que le logiciel a des soucis pour t'imprimer ta taxe, ou bien on t'imprime ton bordereau et que s'il y a un contrôle quelque part, tu répares, on te dit non, il y a pas, tu n'as pas payé, il faut peut-être présenter l'ancien bordereau qu'on t'avait imprimé pour qu'on confirme réellement que tu as payé. Donc nous vivons vraiment ces soucis au niveau des impôts pour le paiement de nos taxes. Les entrepreneurs sont toujours en train de vivre de surtaxes de nos produits. On devait plutôt encourager les entrepreneurs en diminuant les taxes sur les matières premières qu'on devait importer. Mais nous, on se retrouve face à un prix qui se monte tous les jours et que ça répercute sur les entreprises. Donc, c'est les entreprises qui subissent les conséquences. Si réellement le gouvernement peut prendre son temps de diminuer les taxes sur les matières premières, je crois que ça va encourager les entrepreneurs à aller de devant. Et même ceux qui veulent entreprendre, ils n'auront pas de difficultés, surtout au démarrage de leurs entreprises. Je crois que ce sont les difficultés qu'on rencontre le plus souvent. Bon, le PND, jusqu'à là, c'est un projet que nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas le fond. Mais si c'est qu'il y a une vulgarisation par rapport au fond et que nous pouvons mieux comprendre, on pourra gérer mieux avec eux. Aje foga sa Michel Kel petan gera indina kabar bakanwa ida umma miyoju masalan ma inda su kuma makshi a katir da
khutbule category da kabir o bakarwa da kanjo o kuma ma shiya da khutbule category da shiya dan fi alda khalli fakor sudda wal kul marad da tisawi o marad da kaman sub ma be kanjo ligiwa tole da kam inda kuma mu kacir da khutbule category da kabir kanjo ligiwa kuma mu da shiya kaman khutbule category shiya fi alda khalli fakor هو ما عندي خبر ده بس متعلم هو بس كان جاي جديد ده سامي ما سامي انا ممكن تهجم بالدابة نعرفه كان جوت اسكيكي لنا انا ما كان عديل بشغلنا قدموا فوق تعرفي سيستم جديد ما سيستم اول لما ما سوا انه ديفرنس فارسيكا سلامة يا بوكو دي نيفو سيستم كتير جاي جديد ده ممكن اخر مين انا ولا كل ما معروف والله الناس انا يمكن ده سينو مملا نوري كلام كتير أنا ندور ده دي فهمي أنا ما يتفقون عنينا التجارة ندور ممكن يبرو معنا يعني ناس سيمبل ناس عديل ما يسوق ما والواجب دول كيف كيف ده إذا ناس ندور نولي ناس أنا ينفوض ولا سينو ميري par exemple مير ذات en général. Voilà, monsieur le directeur général des impôts, vous êtes donc notre invité. Vous avez suivi les contribuables qu'on a donc rencontrés. Quel est votre commentaire suite à tout ceci? Merci, madame. Les témoignages là m'ont beaucoup marqué et c'est des choses que j'ai déjà écoutées. Puisque nous avons entamé une campagne de sensibilisation, de rencontres avec des opérateurs économiques, en commençant par le patronat. Et nous avons rencontré tous les délégués de marché de la ville de N'Djamena et certains commerçants à la chambre de commerce en présence du président de la chambre de commerce. Et ils m'ont relaté tout ce qui se passe là. Aussitôt, j'ai organisé une réunion avec tous les chefs d'hôtel et les services de mes agents qui s'acharnent de IGL à ce qui cesse ces pratiques véreuses et des comportements déviants. Puisque comme je l'ai dit, nous, l'objectif, c'est éviter le contact humain. C'est que tout soit en ligne. Donc, il y a aussi une part de responsabilité des contribuables aussi. Nous leur avons demandé à ce que chacun ouvre son compte Move. En ce moment, c'est Move qui fonctionne. RTL va commencer aussi d'ici quelques jours avec le numéro 436. Il faut que chacun ouvre son compte. Ils sont nombreux, ils peuvent se regrouper. Eux-mêmes, ils peuvent s'informer, se sensibiliser, ils peuvent se montrer comment avoir accès. J'ai dit c'est étoile 800 dièse et tu viens au niveau de 6 et tout le système se déroule. Tu suis normalement et tu peux payer, tu peux déclarer et payer tes impôts sans autant qu'un agent vienne te déranger. C'est ce que nous voulons. Et en ce moment, nous avons laissé des instructions fermes à nos agents, à ceux qui ne prennent plus l'argent des contribuables. Il faut plutôt les montrer. Leur rôle, c'est plutôt de montrer aux contribuables à ce que lui-même, il paye ses impôts en ligne et non prendre son argent. Et puis, parce que c'est vrai ce qu'ils disent, il y a des agents qu'eux-mêmes, ils ouvrent leur compte Tigo Cash, ils mettent l'argent et puis ils aident les gens à payer. Ça, ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est vrai, il y a des catégories aussi. Donc, et en ce moment, nous sommes en train de transformer même ce système-là. Et comme nous avons 2 langues officielles, en français et en arabe. Pour ceux qui ne comprennent pas aussi le français, qui peuvent aussi utiliser en arabe. Là, nous sommes en train de travailler avec les téléphonies mobiles. Et nous sommes en train de faire aussi à ce qui est des spots publicitaires ou bien des tutoriels qui montrent. Et là, on a déjà fait, que ce soit en arabe ou bien que ce soit en français, pour montrer aux gens comment accéder à e-tax et puis comment payer par téléphonie mobile. Donc c'est un challenge, c'est un défi qui nous reste à relever. Donc je pense que c'est des remarques qui nous ont été déjà rapportées. Et en ce moment, on vient de confirmer de par vos enquêtes. D'accord. Et de ce fait, j'ai envie de poser cette question aussi. Monsieur le directeur général, que dire aussi du problème de connexion qui devient pratiquement un luxe? Comment ça va se passer alors? Voilà. J'ai vu aussi un témoignage par rapport à ça. Il dit que quand vous partez aux impôts, ils disent qu'il y a le problème de connexion. Donc c'est vrai que sans connexion, le système ne peut pas marcher. Mais je rappelle aussi que pour le paiement de IGL par téléphonie mobile, là, ça ne demande pas la connexion.
Même un téléphone simple, non Android, mais vous pouvez faire avec. Ça aussi, il faut que les gens comprennent. C'est e-tax. Là, c'est ceux qui sont au régime simplifié d'imposition ou bien au régime réel. Donc, ceux qui sont pas à un certain niveau, qu'ils utilisent e-tax par leur téléphone ou bien par leur ordinateur, ça va demander la connexion Internet. Mais pour certains paiements, et je le rappelle aussi que pour le paiement par les téléphonies mobiles, même ceux qui sont au régime simplifié, si par exemple vous avez 2 millions à payer, des impôts et taxes à payer, vous pouvez utiliser le téléphonie mobile pour le faire avec. Mais c'est que vous allez payer par étape de 500 000. C'est comme ça que c'est configuré. Or, la banque, vous pouvez payer plus. Donc, il faut relativer cela aussi, que c'est avec e-tax où il faut la connexion. Maintenant, pour les téléphonies mobiles, vous pouvez utiliser votre téléphone simple et puis payer vos impôts avec. Et ce problème de connexion, je pense hier, le ministre d'État a parlé bien dans le cadre de PND, et même on le sent un peu maintenant qu'il y a quand même la connexion, il y a l'électricité, il y a l'énergie qui arrive. Donc ça, c'est une politique du gouvernement et que le problème va être réglé pour que cette digitalisation, cette numérisation soit effective. Monsieur le directeur général, de ce fait, je me demande si cette réforme s'inscrit donc telle dans une stratégie plus large de digitalisation du gouvernement. Oui, madame. À la lecture de la structure du gouvernement actuel, il y a même un ministère en charge de la télécommunication et de la digitalisation de l'administration publique. Donc, c'est une politique du chef de l'État, c'est une politique du gouvernement de digitaliser toute l'administration publique. Et la digitalisation a des avantages. Vous voyez, la digitalisation, la numérisation a des avantages en termes de temps, en termes de coût de service. Oui. Vous voyez, vous n'allez pas commander les documents, les papiers, tout ça. En termes de coût, en termes de traçabilité, en termes d'enregistrement des opérations et en termes aussi d'éviter les détournements, la corruption, tout ça. Puisque si tout est digitalisé, on ne peut pas se voir avec vous. On le fait, tout est en ligne. Et pour l'État, ça a l'avantage aussi de sécuriser ses recettes et de garantir que tous les paiements qui sont effectués sont entrés sur le compte de l'État. Vous voyez? Donc, c'est une politique du gouvernement. Comme je l'ai dit, il y a un ministère qui est chargé de la digitalisation de l'administration publique. Donc, ça veut dire que nous, on a pris juste de l'avance. Mais tous les services, c'est ce qui fait dans d'autres pays, tous les services sont digitalisés et interconnectés. Et vous avez toutes les informations un peu partout. En ce moment, par exemple, nous, avec la douane, nous sommes déjà interconnectés. Et ça, je vous le dis, madame, les gens, ils ne savent pas, mais d'ici peu de temps là, vous ne pouvez pas cacher, vous ne pouvez pas éviter le fisc. Puisque avec la digitalisation et l'interconnexion, vous ne pouvez pas. Si vous faites des importations, mais vous payez moins ici, il y a des informations qui s'échangent directement entre Itax et Sidonia, qui donnent la situation des importations et des exportations et par contribuable. Ça, c'est un exemple seulement que je donne. Nous sommes en train aussi de faire une digitalisation avec l'ANAT. Pour avoir, parce qu'il y a des fichiers des contribuables où ils ne donnent pas des bonnes informations, tout ça. Là. Avec l'ANAT, on aura toutes les informations sur leur NNI, tout ça. Nous sommes aussi en train de faire une interconnexion avec la Banque centrale, pour avoir la situation des transferts des fonds juste d'une manière, pour savoir que si un contribuable qui au moins fait des opérations, qui fait des transactions importantes, il doit aussi donner la part de l'État, ni plus dû, ni moins dû, mais la part exacte de ce qu'il doit à l'État, il faut qu'il verse. Donc tout ça, c'est des choses qui sont en train d'être faites. Et avec la digitalisation de l'administration publique, il y aura tout. Les marchés publics même vont être en ligne, tout ça. Donc je pense que c'est une politique du gouvernement, mais que nous avons juste pris. Tout ça, il faut le dire, c'est sous l'impulsion de la haute hiérarchie et du ministre des Finances, parce qu'ils ont vu ailleurs, ils ont fait le benchmarking pour voir la comparaison entre les pays qui sont digitalisés, comme le Rwanda, le Bénin, tout ça là. Ils se sont développés. Vous l'avez si bien mentionné, et vous avez insisté d'ailleurs dessus, j'ai envie de demander si l'exemple venait donc du Rwanda.
Oui, nous avons, comme je vous ai dit, c'est les Rwandais qui sont venus c'est eux qui ont mis en place ITAX, mais sous le financement aussi de la Banque mondiale. Ouais, puisque les partenaires techniques et financiers, mais ils savent notre problème. Ils savent qu'ici, s'il faut mobiliser beaucoup de recettes, il faut digitaliser. Donc c'est la Banque mondiale qui a financé ITAX avec l'appui des Rwandais, mais nous avons fait aussi des recherches dans d'autres pays qui sont digitalisés et pour voir. Donc je vais revenir peut-être après sur la facturation électronique normalisée. Par exemple, ça nous avons pris aussi l'exemple du Bénin et du Rwanda et puis même Éthiopie aussi, on a vu comment les autres pays ont fait. Donc voilà l'avantage et l'autre de ITAX, c'est ça. Alors, ITAX, cette plateforme a été expérimentée aussi par ceux qui, aujourd'hui, se sentent donc à l'aise dedans. On va vous laisser le temps de suivre, sinon à vos auditrices et auditeurs, vous qui nous suivez aussi à l'instant, de suivre ce témoignage avant de revenir sur le plateau. ITAX, depuis son avènement, nous a permis de fluidifier déjà nos prestations. Nous avons un gain de temps énorme. Déjà, mes collaborateurs sont les plus heureux parce que les heures passées, généralement, on va dire avant l'avènement de ITAX au guichet des impôts, le temps passé également au guichet des banques pour faire les paiements, le temps passé à arpenter le couloir des bureaux de l'administration fiscale, tout ce temps-là a été nettement, je dis bien, réduit. Sachant que ITAX permet dorénavant à effectuer ses déclarations depuis sa machine. Il suffit de se connecter sur la plateforme en ligne. ITAX, en plus de cela, permet de faire ces exercices-là même en dehors des bureaux, même en dehors des heures d'ouverture, même la nuit, même les jours fériés. On va dire que pour l'instant, ITAX a véritablement du bon. Je suis Nujitan Betty Kolosum, je suis de nationalité tchadienne. Manager donc du cabinet Lexafrique. Lexafrique est un cabinet de conseil juridique et fiscal. Je suis personnellement agréé auprès de la CEMAC comme expert fiscal. Et à ce titre, je suis donc autorisé à apporter une assistance sur toutes les questions de fiscalité pour les contribuables qui nous sollicitent. Personnellement, je suis docteur en droit des affaires, docteur en gouvernance d'entreprise précisément. J'ai un master également en droit des affaires. J'ai un DESS en banque et un DESS en fiscalité, ce qui m'autorise justement à exercer en tant que conseiller fiscal. Alors, pour revenir à ITAX, à proprement parler, notamment à cette expérience usagée que nous faisons depuis quelque temps, depuis le déploiement de cette plateforme. Je dirais que ITAX véritablement nous a beaucoup facilité le métier. Pour nous, en tant que cabinet conseil, donc nous faisons de l'assistance pour nos clients, mais nous sommes également, à titre personnel consommateur, dirais-je, usagers de ITAX, puisque nous sommes également en tant que cabinet assujetti à des obligations déclaratives que nous faisons donc sur la plateforme ITAX. Je suis plutôt de ceux qui préfèrent voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, donc ce serait une langue de bois que de dire que tout est rose. Mais nous sommes confiants, nous pensons que la dynamique actuelle de ITAX est bonne, elle est parfaite pour permettre justement de faciliter à chaque contribuable ses obligations fiscales. Nous pensons que ITAX peut être amélioré, ça c'est sûr, mais nous voyons qu'il y a beaucoup de perspectives
e-tax, je dirais, est fédérateur parce qu'il associe aussi les banques pour ce qui est des paiements. Il associe également les opérateurs du mobile money, sachant que vous pouvez aussi faire vos paiements à partir de votre téléphone. Donc, nous pensons qu'e-tax a un bel avenir devant lui. Nous dirons que c'est vrai qu'il y a des challenges, notamment liés à la question énergétique, liés à la disposition d'Internet, qui sont des challenges qui, à mon sens, ne sont pas perdus de vue par l'administration qui déploie cette plateforme-là. Mais nous savons leur faire confiance quant aux dispositions qui sont en cours d'être prises. À titre de recommandation, sur recommandation IA, je dirais que j'invite fortement l'administration à vulgariser davantage e-tax. J'imagine que cette campagne actuellement possède donc justement de ce souci-là. Mais qu'à cela ne tienne, on pourrait peut-être faire davantage. Je plaiderais moi personnellement pour des séances de formation permanentes. Nous pourrons par exemple imaginer avoir au niveau de l'administration fiscale, je dirais des séances hebdomadaires ou des séances quotidiennes qui sont des séances plutôt interactives et gratuites, bien sûr, à l'attention des usagers qui en feraient la demande et qui s'inscriraient avant, donc en format réduit, pour que ce soit beaucoup plus efficace. Et de telles expériences pourraient être dupliquées suffisamment tant que nous restons dans cette période d'implémentation, jusqu'à ce que véritablement les uns et les autres en prennent la main. C'était un message de la DGI avec le soutien de la Banque mondiale. Voilà, monsieur le directeur général, ce témoignage vient confirmer donc les avantages de e-tax que vous aviez donc expliqué amplement tout à l'heure. Mais avant de vous laisser dire votre mot, j'ai envie aussi de demander, en plus de ces avantages-là, est-ce qu'il y a des dispositifs sécuritaires informatiques pour garantir la sécurité des données fiscales des contribuables? S'il faut, vous avez cité quelques pays aujourd'hui, à l'exemple du Sénégal qui aujourd'hui est secoué par les hackers qui ont donc déstabilisé, je peux le dire entre guillemets, ou bien secoué leur système. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens pour sécuriser aujourd'hui les données fiscales des contribuables? Merci madame. Vous avez posé une question pertinente à la lumière de ce qui se passe au Sénégal, effectivement. Quand surtout les réformes en termes de numérisation, en termes de digitalisation, c'est un outil informatique qui est robuste, qui est développé, et comme je l'ai dit, c'est une politique du gouvernement de digitaliser toute l'administration publique. Il y a aussi des dispositions juridiques sur les normes internationales et puis au niveau national aussi pour la sécurisation, pour la sécurité, la confidentialité des données et des informations. Donc ici au Tchad, il y a la loi numéro 07 de 2025 sur la protection et la confidentialité des données que le gouvernement a pris, surtout en matière de cybersécurité. Puisque, je vous l'ai dit madame, l'intelligence humaine est géniale au service du mal. Donc une fois que vous développez un système, il y a aussi des gens qui sont là de côté pour détruire, pour saccager, pour attaquer. Et c'est comme ça qu'est développé le terrorisme. Donc c'est un problème qui est réel. Donc il y a aussi, que, comme je l'ai dit, il y a des normes nationales et internationales aussi, que ça soit au niveau de la CEMAC, tout ça. Et puis, donc nous sommes, je pense que c'est un problème qui est porté par le gouvernement. Comme je l'ai dit, il y a une loi et qui a maintenant donné des détails. Par exemple, ici, nous, dans e-tax, il y a l'habilitation d'accès avec des codes. Si bien que vous ne pouvez pas avoir l'accès à tous les niveaux d'information. Vous voyez? Celui qui a l'assiette, il a juste les informations sur le contribuable, sur les impôts qu'il doit déclarer, sur son numéro de NIF et autres, tout ça, mais certaines informations, il ne peut pas l'avoir. Jusqu'au niveau de la direction générale et même au niveau du ministre d'État. Vous voyez, donc il y a quand même, on a pris en interne, hein, ça je le parle en interne, en termes de sécurité. Il y a des degrés d'habilitation d'accès à e-tax. Et aussi pour les contribuables, ce n'est pas pour rien qu'on a, je disais au début qu'il faut
d'abord faire une demande d'inscription, que ce soit pour e-tax ou que ce soit pour la facturation électronique normalisée, pour avoir un mot de passe. Parce que ça sécurise. Puisque si ce n'est pas le cas, quelqu'un peut entrer dans votre compte e-tax ou bien et il peut faire tout ce qu'il veut, comme ils ont bloqué le système du Sénégal. Donc il y a une loi qui protège ça, la cyberattaque, cybercriminalité. Et je pense que le gouvernement, et encore au-delà de ça, j'ai vu aussi que le ministère de télécommunications et de la digitalisation de l'administration publique est en train de construire un data house. Tout ça, c'est pour sécuriser, c'est-à-dire collecter, stocker et les données et les garantir dans la terme de confidentialité, tout ça, et puis éviter à ce que les hackers, comme vous le dites. Donc, c'est un travail qui est en train d'être fait et surtout que c'est réglé par une loi, voilà, qui est même adoptée en 2025 ici par nos élus. Donc voilà ce qui est en train d'être fait pour lutter contre la cybercriminalité, cyberattaque, pour sécuriser les données des e-tax et de toutes les données numérisées de l'administration publique du Tchad. D'accord. Alors, dans le cas du PND, par exemple, du Programme national de développement, e-tax, est-ce que e-tax est donc un indicateur de confiance ou de développement pour le Tchad, monsieur le directeur? Madame, vous avez dit un mot qui m'intéresse. Nous, notre objectif, effectivement, comme je l'ai dit, dans tout ce que j'ai développé, le plus important, c'est la confiance. D'accord. Voilà. Nous voulons la confiance en notre arabe, quand on dit Aman. Nous voulons même mener une opération Aman pour dire à toute la population fiscale, toute la population tchadienne, qu'il ne faut pas qu'il y ait des barrières, des peurs entre les contribuables et l'administration fiscale. Il faut qu'il y ait la confiance. Nous voulons quitter de la défiance à la confiance. Il ne faut pas qu'il y ait de méfiance. Il faut qu'il y ait la confiance et il faut qu'il y ait aussi une bonne collaboration. Et dans le cadre de la PND, du PND, Tchad Connexion 2030, bâtissons ensemble, vous savez que le Tchad est maintenant convoité par les investisseurs. Donc en termes d'investissement direct étranger, IDE, même il y a une notation qui a dit qu'en 2024, le Tchad est le deuxième pays de l'Afrique, de la zone CEMAC, à avoir des investissements directs étrangers. Ça veut dire que le climat d'affaires est propice et qu'il y a des entreprises extérieures qui vont venir s'installer ici au Tchad. Ils vont générer des ressources. Et ces ressources, l'État aura sa part. Donc, avec le PND, avec des projets qui vont se développer, puisque la fiscalité suit l'économie. Ouais, l'économie avance, il y aura aussi les ressources fiscales qui vont avancer. Et avec le mécanisme de facilitation que nous sommes en train de faire, de simplification, de transparence, de bonne gouvernance, il y aura beaucoup. Et nous le sentons déjà, peut-être pour vous qui ne savez pas, mais nous recevons régulièrement des étrangers qui veulent venir au Tchad, je veux m'installer, je veux faire ça. Ça veut dire que le Tchad de demain, c'est un Tchad d'espoir. Et ça, je le dis puisque ça se sent déjà. Donc, avec le PND, ça va venir renforcer, ça va devenir une réalité que le Tchad de demain, dans le mandat du président de la République, là, avec tout ce qu'il a promis, ça va être du concret. Avec le PND, ça va être du concret. Donc, ce qui est important, c'est que les conditions de vie des Tchadiens soient améliorées. D'accord. C'est ça. Monsieur le directeur général, nous sommes donc à moins 2 minutes du journal de 13h. Les 52 minutes sont épuisées, donc très rapidement. Mais avant de vous laisser juste 1 minute pour votre message de fin, je me permets de lire juste un seul message d'un internaute pour ne pas qu'il pense qu'on les a donc oubliés. Monsieur le directeur général, recevez donc mes civilités. Je voudrais savoir comment comptez-vous atteindre des objectifs avec la digitalisation de l'administration dans un pays où le forfait Internet demeure un luxe pour l'ensemble de la
la population dans un pays où l'électricité et partant l'énergie est un luxe inaccessible pour les citoyens. Aussi, avez-vous déjà formé un personnel compétent pour gérer ces plateformes techniques? Parce qu'au Tchad, la compétence qui prime, c'est donc le favoritisme, le népotisme et le clientélisme. Je vous remercie. C'est donc de Masbe Ndengar de Bodo. Eh bien, comme je le disais tantôt, nous n'avons pas assez de temps malheureusement. Néanmoins, c'est de vous lire ce message, mais en 1 minute, votre message. Juste 1 minute. Par rapport à sa question. Avec votre message de fond. Ok, et si vous merci. Il y a 2 éléments qu'il a évoqués là. Ouais. Le problème d'énergie. Je pense que le gouvernement a tout récemment autorisé Starlink. C'est déjà un élément clé pour aller vers l'accès facile à l'Internet. Il y a aussi les exonérations sur tout ce qui est importé en ce qui concerne l'énergie. Il y a l'énergie solaire qui est développée, donc je sais que le gouvernement est en train de travailler dans ce sens. Le deuxième élément, sur nos agents, nous organisons régulièrement des formations de renforcement de capacité. Comme je l'ai dit que le Tchad est un pays d'espoir et puis un pays attractif, c'est avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Il y a la Banque mondiale, il y a l'autre, la BAD, il y a le FMI à travailler, Afritac, qui viennent organiser régulièrement des formations à nos agents pour maîtriser l'utilisation de ces outils numériques. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci encore pour votre disponibilité. Sauf qu'on est déjà à 1 minute du journal. Okay. On espère vous retrouver d'ici demain, après-demain, pour la suite de ce programme. Okay. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cet entretien, cette émission, ce premier rendez-vous. Merci à vous de l'avoir suivi. L'heure du contribuable, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt.